J'ai l'impression qu'on est un cas isolé quand même, hein. On est hyper chanceux. Moi, je connais pas dans les alentours d'autres maisons de santé qui ont la chance d'avoir une activité physique. Et c'est encore quelque chose qui est pas très, très connu. Enfin, on le voit au sein des CPTS, par exemple, hein. Il y a quand même beaucoup de médecins généralistes, hein, qui peuvent être prescripteurs et qui connaissent pas ou peu la pratique. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, je pense vraiment. En moralité, pour être un bon soignant, il faut avoir des non-soignants autour de soi. Ça peut être pas mal, oui. Ça permet d'avoir un regard différent, ouais, je pense. Le vent souffle, le corps s'éveille, un pas de vent puis une merveille. Ce n'est pas la course, c'est le chemin, un geste après l'autre, une vie en main. Pas besoin d'être un champion pour gravir ses propres horizons. Le sang circule, les bras s'étirent, les peines s'envolent, le corps respire. Le mouvement redonne cette force, celle qui permet de tenir, d'avancer, d'endosser. On n'oublie pas les épreuves endurées, on se redresse, on se bat, on s'élance. Monter les escaliers, marcher en ville, un étirement doux, une force tranquille. Le temps s'enfuit, mais le corps se souvient, chaque pas écrit, l'avenir qui nous vient. Le sport n'est pas une fuite, c'est une arme, une main tandis que leur corps s'alarme. Pour ceux qu'on dit fragiles mais qui sont là, chaque geste est une preuve, vous êtes plus fort que ça. Alors avance, respire un souffle à la fois, car chaque mouvement est une victoire qui s'écrit en toi. Première question qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la maison Sport Santé, à la structure à pas de géant, Et à pratiquer l'activité en tant que physique. pratiquante, Ouais. oui. Alors, deux choses. J'ai jamais été une grande sportive. Je faisais un peu de danse, voilà, mais un entraînement d'une fois par semaine, rien d'exceptionnel. Puis j'ai longtemps arrêté au moment de mes études et du début de mon activité professionnelle. J'ai repris peu de temps avant le Covid, ce qui n'a pas été une très bonne idée, puisqu'évidemment, dans mon élan, j'ai été vite coupée par le Covid et donc les arrêts d'activité. Et je m'étais rendu compte quand même que je ramais un peu et que je me sentais pas vraiment bien dans mon élément, dans l'activité. Et je pense que c'était pas l'activité à proprement parler, c'était le niveau qui me convenait pas. J'avais vraiment l'impression de ramer tout le temps et du coup de pas prendre beaucoup de plaisir dans cette activité physique. Et donc, un pas de géant est arrivé à mon secours. Et clairement, bah là, ça a été le moyen de remettre le pied à l'étrier, de pouvoir adapter justement vraiment, hein, l'activité en fonction de mes capacités du moment et de les faire progresser et évoluer. Donc voilà, ça a été, j'allais dire, salvateur pour moi, dans le sens où je pense que j'aurais laissé tomber. Je suis pas sûre que j'aurais tenté plusieurs autres activités, voilà, et je serais allée voir forcément ailleurs. Et là, vraiment, ça m'a permis de comprendre que je pouvais faire quelque chose, que je pouvais réussir à faire quelque chose. Parce que je me sentais en échec. Clairement, dans les activités que je menais, c'était pas convaincant. J'avais pas beaucoup de plaisir à le faire, du coup, pas beaucoup de plaisir à y retourner. Voilà, c'était pas plus convaincant que ça. Et vraiment, avec l'APA, bah, même face aux difficultés, on se rend compte toujours à un moment ou un autre qu'on peut y arriver, qu'il y a toujours moyen de. Et alors, tu es un professionnel de santé Oui, toi-même, pédicure, podologue, podologue. ouais. Et je suis curieux de savoir comment ça s'est passé la première rencontre. Est-ce que c'était avec toi, Annabelle? Alors c'est pas avec moi parce que moi je donne pas de cours sur la salle, mais l'arrivée de Katia, elle s'est construite autour de la création d'un groupe de professionnels de la maison de santé. Parce que ils avaient envie d'avoir une pratique, ça semblait être un besoin, et donc on leur a proposé de constituer un groupe. L'idée c'était qu'ils puissent pratiquer sans être en contact avec leurs propres patients. Donc on a créé un groupe spécifique qui est dédié aux professionnels de santé, qui continue aujourd'hui, même si Katia ne vient plus à la PA, mais elle fait autre chose, et qui ouvre même sur d'autres professionnels, plutôt au niveau de la CPTS, donc la communauté territoriale de professionnels de santé du territoire. Ce qui est hyper intéressant dans l'APA, c'est qu'évidemment, il y a un bilan initial. La première étape, c'est ça. Et ça permet de voir exactement quelles sont mes attentes, où j'en suis, ce que je suis capable de faire, de ne pas faire, où j'en suis en termes de poids. Enfin voilà, c'est vraiment un bilan complet
qui nous permet déjà de me situer, et évidemment à l'enseignant en APA aussi de me situer, et de savoir exactement ce que j'attends, ce que j'espère, où sont les problématiques, et ils en ont connaissance. Du coup, quand on se retrouve à faire des exercices, concrètement, s'il y a un exercice que j'arrive pas à faire, c'est trop dur, ça me fait mal là, parce que j'ai mal là, régulièrement par exemple, et ben constamment, ils vont adapter l'exercice pour que qu'il y ait une approche différente, mais que je puisse finalement quand même le faire. Donc c'est en ça que c'est salvateur, c'est que là, pour le coup, je suis pas en échec. Moi, ça a été le truc hyper révélateur, c'est de me dire, bon, bah ça, j'arrive pas à le faire, voilà, je savais que j'allais pas réussir à le faire. Et puis bah finalement, bah si, parce que je peux le faire autrement, et j'y arrive. Et c'est ça, la grande différence avec un coach. Il y a d'autres formulations où on peut se dire, finalement, ça pourrait être du sur-mesure. J'ai pas le sentiment qu'en dehors de l'APA, ce soit vraiment du sur-mesure, finalement. Parce que pour le coup, moi, c'était Anthony qui s'occupait de notre groupe en tant que professionnel de santé. Et il nous connaît individuellement parce qu'on est collègues et qu'on travaille ensemble. Mais en dehors de ça, il connaît exactement nos problématiques mécaniques, de santé. Et donc vraiment, il va savoir cibler l'exercice, adapter l'exercice en fonction de nos capacités, de nos problématiques. Donc c'est en ça que c'est salvateur, parce que là au moins on y arrive, on n'est plus en échec. C'est très intéressant cet aspect adapté aux besoins individuels, et avec le bilan de départ, l'accompagnement. C'était en groupe, c'était cours collectif. Et alors, on a mentionné brièvement que tu es une ancienne pratiquante de Oui. l'APA. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à terminer le parcours APA? Pourquoi? Alors pour le coup, c'est pas moi qui m'ai amené. Okay. C'est un petit peu Anthony qui m'a dit, là je pense que tu es en capacité de reprendre une activité toute seule. Tu t'es prouvé et tu vois bien que tu peux faire des choses sans être forcément accompagné par un enseignant en APA. Moi, très clairement, je trouvais ça hyper confortable. D'être encadré comme ça, c'est hyper agréable. Il y a une ambiance en plus qui est quand même assez sympa. Parce qu'on est entre collègues et donc c'est plutôt agréable. On se retrouve pour un moment convivial, donc c'est plutôt rigolo. Mais en dehors de ça, vraiment, il y a une ambiance avec les enseignants d'APA qui est vraiment chouette, quoi. Donc on n'a pas tellement envie de quitter ce cocon. C'est hyper pratique parce que c'est quand même la porte en face de mon cabinet. Donc ça aussi, hein, évidemment que c'est confortable tout ça. Mais vraiment, Anthony m'a fait comprendre et je pense qu'il m'a convaincu qu'il y avait moyen que je me débrouille par moi-même. Et donc c'est ça qui a fait que je suis une ancienne pratiquante maintenant. Moi, je veux bien faire 2 petites précisions. La première précision, c'est ce qu'évoquait Katia avant ta deuxième question. En fait, souvent, on a une représentation de l'activité physique adaptée qui est exclusivement réservée aux personnes en situation de handicap ou aux personnes malades. Et en réalité, c'est pas tout à fait le cas. En fait, l'activité physique adaptée, ça peut être beaucoup plus ouvert. Et notamment, on a beaucoup de pratiquants aujourd'hui à la Maison Sport Santé, qui sont des gens dans la cinquantaine, qui n'ont pas pour l'instant de pathologie, en tout cas ils n'en ont pas déclaré particulièrement, peut-être des douleurs un peu chroniques, peut-être aussi une ouverture parce que c'est une autre période de vie avec des enfants plus grands qui ont moins besoin qu'on soit présent et donc qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire maintenant pour eux et donc ces gens-là ils se sentent pas forcément capables d'aller faire une pratique sportive et donc là-bas elle est tout à fait recommandée à ce moment-là parce que ça permet de remettre le pied à l'étrier. Et du coup, la deuxième précision, c'est exactement ça. En fait, nous, la vision qu'on en a, c'est qu'on n'est pas amené à garder les gens à la Maison Sport Santé. C'est vraiment un passage, une autonomisation en activité physique. Et une fois qu'ils sont capables de faire des choses tout seuls, qu'ils en sont convaincus et que aussi bien physiquement que psychologiquement ils sont prêts, alors on leur propose de s'orienter vers autre chose. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est vraiment de acquérir une pratique qui soit la plus ordinaire possible, la plus près possible de chez soi, de façon à ce que ce soit quelque chose de pérenne dans le temps et que ce soit efficace, puisqu'il n'y a rien de plus efficace que la régularité en activité physique.
il existe quand même des publics qui vont malheureusement avoir peu de variations dans leur capacité. Donc nous, on est hyper contents quand on a des gens comme Katia qui peuvent justement être réorientés et se tourner vers autre chose. Mais on a aussi une partie du public qui pourra malheureusement pas être accueillie. Je pense par exemple aux seniors isolés chez lesquels on va à domicile. Je pense à des personnes qui pourraient avoir des pathologies particulières, maladies des os de verre, handicaps mentaux. Voilà, ça sont des personnes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à trouver une pratique en milieu ordinaire parce que leur pathologie fait peur, parce que leur adaptation à un groupe plus gros que ce qu'ils pourraient trouver chez nous est difficile, voilà, parce que leur façon de pratiquer demande une telle adaptation que c'est compliqué à mettre en place dans une association ou un club ordinaire. Donc voilà, on a quand même un peu plus de nuances, hein. Tout le monde ne fait pas que passer chez À Pas de Géant, mais l'objectif majeur, c'est vraiment de rendre autonomes les gens en activité physique. Et puis, on a aussi des gens qui vont pratiquer tout seul, c'est-à-dire ne plus prendre l'ascenseur mais les escaliers, se regrouper à 2, à 3 pour aller marcher sans encadrement. Pour nous, ça, c'est gagné aussi. En fait, l'idée, c'est comment je mets moins de sédentarité dans ma vie et plus d'activité. C'est vrai que ce point-là, il est important parce que... Alors, moi, je suis sédentaire, hein, clairement. J'ai un métier sédentaire. Hein, je suis pas... Voilà. J'habite à 10 minutes de chez moi. Je viens en voiture. Enfin, voilà. Je suis vraiment la sédentaire type. Et clairement, c'est vrai qu'il y a des petites choses que ça m'a permis de changer. Alors, je suis pas du genre à prendre l'escalator ou l'ascenseur. Mais clairement, ça me vient même pas à l'idée de prendre l'ascenseur pour monter 2 étages. J'ai toujours une bouteille d'eau sur le bureau, ce que je faisais pas avant. Je buvais le matin et le soir, en gros. Maintenant, je fais attention à boire régulièrement dans la journée. Annabelle nous avait sensibilisés aussi lors d'un petit atelier avec les professionnels à faire des petites coupures entre 2 consultations et des petites séances où on prend un petit peu le temps pour soi, de s'étirer, de se mobiliser un peu. Et c'est des petites choses comme ça et on se rend compte que même après, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, sur les mauvaises postures qu'on peut prendre à la maison, quand on fait le ménage, quand on jardine, n'importe quoi, c'est plein de petites choses comme ça où je me rends compte que maintenant, je fais attention. Alors pas toujours, je suis pas exemplaire, mais n'empêche que ça a vraiment changé des choses aussi dans mon quotidien. Pas seulement pendant les séances d'APA et sur la pratique. Moi, il y a un truc sur lequel je suis sûre que tu as fait un effort incroyable, c'est la pause repas. Oui, c'est vrai. Quand on s'est connus, je mangeais pas souvent le midi. Maintenant, je mange le midi. Donc voilà, ça fait partie de notre travail de Maison Sport Santé d'induire des changements de comportement chez toutes les personnes qu'on va rencontrer. Et c'est vrai que ceux qui prennent soin des autres, ils prennent souvent un peu moins soin d'eux-mêmes. Donc chez nos collègues professionnels de santé, c'est des comportements qu'on a assez souvent où ils préfèrent aller voir un patient entre midi et 2 plutôt que de se poser ou recevoir plus de patients parce que c'est des gens qui sont actifs et donc c'est vraiment un moment où ils peuvent venir les voir pour une consultation. Mais nous, on insiste sur le fait que le rythme, il doit être le bon rythme pour pouvoir durer plus longtemps. C'est vrai que la pause repas, c'était une blague. On a souvent insisté avec Katia pour qu'elle vienne manger avec nous. Et puis, petit à petit, finalement, je pense que c'est rentré dans les mœurs. Plutôt pas mal maintenant. Et je suis curieux, c'est un aspect intéressant. Annabelle, tu parlais de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et surtout dans le cadre des professionnels de santé qui prennent parfois plus soin de leurs patients que d'eux-mêmes. Comment est-ce que la mise en place de la pratique à part avec toi a influencé ton équilibre justement entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Du coup, ça génère une prise de conscience. Tout bêtement, c'est de se dire est-ce que je suis obligée de travailler non-stop de 9h à 20h tous les jours ? Est-ce que finalement mes patients ne peuvent pas attendre quelques jours de plus parce que je ne peux pas forcément répondre immédiatement à la demande ? Bah oui, finalement c'est possible. Ça ne fait pas de moi un professionnel moins consciencieux ou moins bon. Donc c'est
Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est vraiment prendre conscience que finalement, on peut réaménager autrement. On peut travailler peut-être un petit peu moins en prenant une pause déjeuner, par exemple. C'est pas pour ça qu'on va moins gagner, parce qu'il y a aussi ce phénomène qui peut être vraiment problématique quand on est en libéral. Si je travaille moins, je vais moins gagner d'argent. Enfin, et finalement, bah non, on se rend compte que ça peut fonctionner autrement et que c'est pas une perte de temps et que le soir, on finit notre journée mieux, en meilleur état et que forcément, du coup, le lendemain, on sera en meilleur état pour attaquer la suivante. Donc, c'est vraiment prendre conscience que c'est possible, hein, que c'est réalisable et que c'est bénéfique à l'arrivée. C'est bénéfique pour tout le monde parce que Mais oui, finalement, tu es plus disponible évidemment. pour tes patients. Mais oui, je pense que je suis plus disponible. Je suis sans doute plus agréable pour mon entourage aussi. Enfin, quand on fait des journées de 9h-20h non-stop, qu'on a la tête dans le guidon, je suis pas certaine que mon conjoint m'ait toujours récupérée gracieuse le soir en arrivant à la maison. Bon, bah voilà, quand on prend un peu plus de temps, qu'on est un petit peu plus cool et serein dans son travail, ça se répercute sur tout. En fait, on ne le fait pas exprès, mais quand on est enseignant en APA, on l'est tout le temps. Et du coup, c'est vrai que souvent, on fait attention aux autres et ça peut nous choquer de voir des comportements et se dire mais ça, il faut qu'on en parle parce que ben, c'est pas logique, c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas ce qu'on recommande aux autres, donc pourquoi nous on le fait. Et du coup, je trouvais que les échanges interprofessionnels peut-être aussi parce qu'on est en pratique dans une maison de santé et que du coup on a des relations d'équipe avec un travail pluridisciplinaire qui est présent. Ça permet de se dire on peut faire aussi attention les uns aux autres. Quand Katia est malade et qu'elle n'est pas là, toute la maison de santé demande ce qui se passe. Quand on est absent 3 jours, c'est pareil. Donc, l'idée aussi de ce travail pluridisciplinaire, c'est qu'il nous ouvre des possibilités dans l'accompagnement et la prise en charge des patients, mais il fait forcément écho aussi à une mise en place d'un travail d'équipe. Et donc, après, on fait attention les uns aux autres, on avance les uns avec les autres. C'est vrai que ça a ouvert cette dynamique clairement dans les professions libérales, même si on travaille en groupe, dans des locaux communs et qu'on fait des travaux d'équipe. On est quand même tous dans des métiers très individuels, où chacun fait son truc de son côté. Et donc on peut très bien passer à côté du voisin sans se rendre compte qu'il va pas bien. Et à pas apporter cette sensibilité, cette ouverture. Je pense vraiment. Je pense qu'on se considère et on se regarde autrement, les uns les autres, entre collègues. Ça vient, ouais, ça a apporté des piqûres de rappel. Vraiment, je pense. J'ai l'impression que c'est d'autant plus important qu'on est ici dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc il y a un écosystème où la co-supervision, j'imagine, je vais utiliser ce terme-là, je ne sais pas si c'est le bon, a toute son importance dans la pérennité de la maison pluridisciplinaire. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça ce que tu mentionnes. Ah oui, oui, complètement, complètement. Même si, encore une fois, on met en place des travaux d'équipe ensemble, plus ou moins, et puis ça, voilà, ça va se mélanger de façon différente en fonction des thématiques, des protocoles qu'on aborde. Je pense que vraiment, si on n'avait pas eu l'APA, les relations ne seraient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Parce qu'on se retrouve dans un contexte différent pendant une séance d'APA aussi, entre collègues. Et donc dans un contexte où voilà, on se montre avec nos faiblesses, où on passe aussi un moment plus sympathique et où voilà, on rigole bien aussi. Mais aussi parce que vraiment, je pense qu'ils ont apporté cette sensibilité de là, on est inquiet pour toi parce que pour telle et telle raison, ou on est inquiet pour quelqu'un et on en parle ensemble. Et je pense que vraiment, à pas apporter cette sensibilité, à mon avis, qu'on ne retrouve pas dans un cabinet de groupe ordinaire, entre guillemets, où on a beau partager des locaux et une salle de pause commune, je suis pas sûre qu'il y ait cette bienveillance, même si les gens s'entendent bien et qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on n'est pas sensibilisé à ça. Et avec l'APA, je pense qu'on apprend à prendre soin davantage les uns des autres. Et je retourne aussi la question vers toi, Annabelle. Est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que tu as vu une influence
à double sens à travailler avec des professionnels de santé? Oui, moi, chez Apadian, il y avait beaucoup de jeunes professionnels de l'activité physique adaptée qui avaient une vision souvent très institutionnelle de ce que pouvait être l'APA et leur métier d'enseignant. Et en fait, l'idée de s'inscrire dans la maison de santé, ça nous a permis aussi de nous ouvrir sur des pratiques différentes. Je suis pas sûre qu'on aurait travaillé aussi bien qu'on travaille avec des podologues aujourd'hui si on avait été à l'extérieur de la maison de santé. Pour moi, ça, c'est un moment important parce que, en fait, dans les protocoles qu'on met en place en pluridisciplinaire, le patient, il rebondit de compétence en compétence, ce qui crée un parcours, et ce parcours, il va créer une suite de soins qui sont les uns par rapport aux autres interdépendants. Je pense par exemple sur le protocole qu'on met en place, qui est le protocole douleur chronique. Il voit l'infirmière IPA qui commence à traiter de la pathologie, de la douleur chronique dont ils se plaignent. Elle prend les rendez-vous avec l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire d'abord l'ostéopathe qui fait un bilan d'ostéopathie et qui potentiellement peut faire une séance si c'est nécessaire. Ensuite, le podologue qui fait un bilan de podologie, puis qui, si c'est nécessaire, remet des semelles. Ensuite, l'APA. Et puis, pour terminer, s'il y a des séances, beaucoup de séances d'absence, etc., du patient, on va lui proposer de voir le psychologue pour soutenir ses efforts de changement de vie, qui sont parfois, on le sait, dans un cycle de changement de mode de vie, on peut avoir des rechutes. Donc, parfois, quand on est en rechute, eh ben, le psychologue, ça vient soutenir cette idée qu'on peut poursuivre, même si on s'est arrêté à un moment donné. Et donc, dans ce parcours-là, le patient, il est vraiment central, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, mais chaque professionnel est au courant de ce que les autres ont fait, et de comment ça s'est passé, et du coup ça met en place un accompagnement, plus qu'une prise en charge, hein, vraiment un accompagnement qui va induire que la personne, elle se sent actrice et elle est actrice de son parcours. Et donc on a aussi, grâce à ces parcours, plein de gens qui sont à la base éloignés du soin et de l'activité physique et qui, à un moment donné, vont rebasculer sur « Ok, je peux prendre en charge ma santé, je peux avancer et ces gens-là sont là pour m'aider. » Il y a une synergie qui se crée autour de la santé physique et mentale, autant qui bénéficie autant pour les patients qui viennent, où on fournit un accompagnement, pas juste une prise en charge chronométrée, et ça bénéficie aussi aux professionnels de santé, et donc il y a une forme de cercle vertueux en fait, au niveau de santé, quoi. Bah oui, forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Si je me sens bien en tant que professionnel de santé, je vais être plus investi. Et si je me sens bien au sein de l'équipe de professionnels de santé, on se sent plus investi et on communique mieux entre nous et c'est plus fluide. Et tout ça, alors c'est dans notre bénéfice, pour notre bénéfice à nous aussi, évidemment. Qualitativement parlant, hein, c'est quand même intéressant de travailler dans des conditions agréables et confortables. Mais évidemment, pour le bénéfice des patients, c'est le jour et la nuit, hein. On a des retours, évidemment, des patients, hein. Et on voit bien, hein. Les gens qui nous disent c'est super d'avoir cette maison de santé, ah, c'est super le protocole que vous avez mis en place, c'est génial, merci beaucoup. Enfin, voilà, on a vraiment des retours où on se dit ok, ça marche, ça fonctionne vraiment. Et justement, par rapport à ces retours, je serais curieux pour entrer un peu sur l'expérience de terrain. Est-ce qu'il y a un souvenir, un événement, un moment, dans le cadre soit de votre prise en charge APA, de votre accompagnement APA, ou après, quelque chose qui vous a marqué, qui est resté, qui... Oui, alors moi personnellement parlant, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'activité physique, hein, vraiment, aujourd'hui, je vais marcher tous les week-ends et je vais nager tous les lundis. Je ne faisais jamais ça. Ça veut dire, je prends du temps pour moi, je prends du plaisir à aller nager, et j'y retourne. Enfin, voilà, c'est... Donc voilà, en tant que pratiquante, déjà, moi, le boulot, il est fait, quoi. Et ça me coûte plus. C'est plus un devoir de me dire il faut absolument pratiquer, il faut absolument avoir un minimum d'activité physique pour ma santé. C'est pas bien, je suis trop sédentaire. Je n'analyse même plus la chose comme ça. J'ai du plaisir à aller nager comme j'aurais du plaisir à aller au resto ou aller au cinéma. C'est voilà. Donc le boulot est fait là.
Je suis convaincue et du coup, je deviens très convaincante pour les patients, évidemment. Dès que je rencontre un patient qui est en difficulté, problème de surpoids, monsieur qui a Parkinson, enfin, voilà, tout un tas de pathologies ou de problématiques particulières, très facilement, je pense à APA et j'oriente vers APA. Annabelle, est-ce qu'il y a un événement qui reste avec toi aujourd'hui, quelque chose qui t'a marqué dans le travail que tu peux mener avec les professionnels de cette maison de santé pluridisciplinaire? Ben, je trouve que justement, il y a vraiment la création d'une équipe, c'est pas toujours facile, hein. Une équipe, c'est pas juste une somme d'entités individuelles, c'est une somme d'entités individuelles avec un supplément d'âme. Sinon, c'est pas une équipe, c'est juste des gens qui sont les uns à côté des autres. Et je trouve que ça s'est fait petit à petit, mais je trouve qu'aujourd'hui, prendre soin, ça a une dimension différente de quand on était chacun de notre côté. Effectivement, Katia, elle disait, j'ai de la facilité à recommander les patients. Et nous, on a aussi de la facilité à les envoyer vers les autres professionnels parce que ben, on se connaît, on a confiance, on sait que le soin va être adapté, on sait que le professionnel de santé va prendre le temps avec cette personne pour lui expliquer. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile de se dire ah, j'ai vu comment vous marchiez là sur le test de 6 minutes et je pense que ce serait bien que vous alliez voir un podologue. Parce que ben, aujourd'hui, je sais que si je l'envoie par exemple chez Katia ou chez Elise, qui sont les deux podologues de la maison de santé, je sais ce qui va être fait et donc moi j'ai facilité à en parler en fait. J'ai aussi, à mon avis, comme le disait Katia, beaucoup plus de sincérité dans ce que je vais proposer. Et donc, c'est pas juste une recommandation comme ça en l'air. C'est, voilà, moi, je peux vous adresser vers quelqu'un dont je suis sûre de ce qu'elle fait et je suis sûre que ça va cadrer avec vos besoins. Et donc, je pense que ça, c'est ressenti par les gens. Quelle que soit leur problématique, ils vont ressentir cette sincérité qui est faite parce qu'on a du lien, en fait. Qui est créé par ce lien qu'on a les uns avec les autres. Et puis le lien, là, pour le coup, il n'est pas seulement humain, c'est aussi, moi, avant de rencontrer APA de géant, je ne savais pas ce que c'était que l'activité physique adaptée. Hein. Très clairement, j'aurais pas pu orienter parce que je ne connaissais pas véritablement ce qu'était l'activité physique. Pareil avec Laetitia, par exemple, qui est infirmière en pratique avancée, ça peut être flou quand même. Hein. Il y a aussi ce gros avantage et ce gros intérêt de travailler ensemble, c'est qu'on a appris à se connaître nous humainement et professionnellement en tant que valeur, mais aussi à connaître nos professions un peu mieux. Donc quand Annabelle envoie vers un podologue, elle a quand même une petite idée de l'orientation et du bon choix de l'orientation. C'est pas juste pour dire « Ah, vous avez mal aux pieds, ok ». C'est pas ça. On a une meilleure connaissance des pratiques des uns et des autres. Donc, je pense qu'au niveau de l'orientation, forcément, on oriente mieux. Et on est sans doute plus convaincant aussi. Je veux dire, si moi, je sais parler et vendre le produit, entre guillemets, hein, de l'activité physique, bah oui, il y a de fortes chances pour que les gens aillent frapper chez APA de géant en sortant de chez moi. Alors que si j'en parle comme ça de manière très vague parce que je ne connais pas tellement le sujet, c'est peut-être moins convaincant et c'est moins impactant pour le patient. On a touché beaucoup de points. Est-ce que ça fait très plaisir à entendre parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que du positif. Bah ouais. Est-ce qu'il y a des défis? Ils sont chiants. Ah oui. C'est bon, c'est dans la boîte, c'est enregistré. C'est bon. Ça c'est le défi, c'est un des défis, ils sont chiants. Il faut voir les pauses déjeuner quand même avec APA. D'accord. Ouais, on est des animateurs dans l'âme, hein, donc ouais, ça s'arrête jamais. Le spectacle est constant. Mais c'est aussi ça, n'empêche, blague à part, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, on est encore une équipe. Moi, j'entends quand même assez souvent dans les maisons de santé qu'il y a une dynamique au début dans la création, l'investissement, l'émergence d'une maison de santé hein, qui est forcément hyper positive et qui souvent fait un petit peu effet de soufflet hein, et qui va donc redescendre un peu, retomber. Je ne dis pas qu'on n'est pas passé par des phases où on est plus ou moins investi et optimiste et tout, et disposé, mais je pense que vraiment, encore une fois, il y a une dynamique différente et elle est insufflée en grande partie par APA de géant. Ça vous inspire quelque chose sur le futur?
dans un contexte, dans le Mais moi, contexte je me dis actuel. qu'il faut plus de maisons sport santé. Clairement. C'est ça, en fait, en conclusion. J'ai l'impression qu'on est un cas isolé quand même, hein. On est hyper chanceux. Moi, je connais pas dans les alentours d'autres maisons de santé qui ont la chance d'avoir une activité physique. Et c'est encore quelque chose qui n'est pas très très connu. Enfin, on le voit au sein des CPTS par exemple, hein. Il y a quand même beaucoup de médecins généralistes, hein, qui peuvent être prescripteurs et qui connaissent pas ou peu la pratique. Donc il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire, je pense vraiment. En moralité, pour être un bon soignant, il faut avoir des non-soignants autour de ça. Ça peut être pas mal, oui. Ça permet d'avoir un regard différent, ouais, je pense. Ouais, je pense que la différence aussi, c'est que chez Apadian, du coup, l'enseignant en APA n'est pas un professionnel de santé. En tout cas, il n'est pas reconnu comme tel aujourd'hui. Et justement, ça nous apporte une certaine liberté que s'autorisent pas forcément. J'ai pas dit qu'ils l'ont pas, mais je pense qu'ils s'autorisent pas forcément les soignants parce que ils ont cette dimension qui tend quand même un peu à disparaître, mais ils ont une dimension du sachant qui parfois heurte les gens qui viennent les voir. Et je trouve que justement dans nos échanges, on arrive à se dire oui, il faut que je tienne plus compte de qui est celui qui vient me voir et de pourquoi il vient me voir. Mais ça, je pense que c'est vraiment la construction du travail en équipe pluridisciplinaire, en maison de santé, qui fait qu'on s'interroge aussi sur nos pratiques individuelles. Donc oui, peut-être que si les soignants côtoyaient moins de soignants, ils auraient une dimension différente dans leur pratique. Donc c'est bien qu'on soit plein. Qu'on soit différents tous. C'est bien. Ça me paraît être un point bon pour conclure Ouais. cette interview. Parfait. Merci beaucoup.